Salut, bienvenue sur la chaîne Team Soccer Bet, ici Steven, on se retrouve comme tous les mardis à 18 h pour une nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs sur Telegram à me poser une question concernant un site de paris sportifs, il s'agit de Sporty Trader. Vous avez été beaucoup à me demander est-ce que c'est sérieux, est-ce que les conseils qui sont partagés sont fiables, etc. Donc j'ai fait quelque chose pour vous. Pendant un mois, j'ai recensé tous les conseils football qui étaient partagés sur cette plateforme et je vais vous partager le bilan dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer et de rentrer dans le bilan qui est sur mon ordi juste derrière, je te rappelle que tu as la possibilité de rejoindre le canal Telegram dans lequel je partage tous mes conseils sur le football européen, Ligue des Champions, Europa League. Il y aura des conseils pour l'Euro aussi qui arrivent dans quelques semaines et tu as aussi la possibilité de venir me voir en streaming sur Kick. Je live une fois, deux fois par semaine, ça dépend des matchs, de la programmation, mais bref, viens, c'est cool, il y a de l'ambiance sur les lives, donc je t'attends et nous, on passe directement à la suite de cette vidéo. Bon, si jamais tu ne connais pas Sporty Trader, c'est un site qui, à mon avis, a plusieurs années maintenant parce qu'il est ultra étoffé, il existe en plein de langues. Tu vois, juste en haut à droite sur le site, tu as la possibilité de traduire. Bref, le truc est vachement complet, il propose des pronostics sur plein de sports et c'est une énorme usine. En tout cas, c'est mon avis, je trouve que c'est une énorme usine. Perso, je vois que juste avec le football et les 5 championnats majeurs, je vois la quantité de taf que ça demande. Donc là, avec tous les pronostics foot, tennis, etc. qui partagent, j'imagine et j'ose espérer qu'ils sont très nombreux, sinon ça serait un peu compliqué. Bref, donc ce que j'ai fait, comme vous vouliez savoir si c'était sérieux, etc., j'allais pas prendre les pronostics d'une seule journée, tout recenser, gagnant, perdant, et vous dire oui ça l'est, non ça l'est pas. Je voulais quand même un échantillon de pronostics assez intéressant, et là, dans le bilan que je vais vous montrer, vous verrez, il y a un total de 203 ou 206 pronostics. Ça, c'est en moins d'un mois. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, si vous décidez de suivre les conseils de Sporty Trader sur uniquement le football, vous auriez placé 203 paris. C'est énorme. Personnellement, je crois que je place entre 15 et 20 ou 22 ou 23 paris par semaine. Donc là, 203 en un mois environ, vraiment c'est énorme. Il y a intérêt à suivre la cadence si jamais vous voulez suivre tous leurs conseils sur le football. Petite parenthèse, je précise que c'était un test, donc je n'ai pas parié mon argent. Je suis parti d'une bankroll fictive que j'ai créée sur Bet Analytics, site que je pense tu connais, et donc une bankroll de départ de 1000 € et j'ai mis 10 € par pari, le tout sur les cotes que eux proposaient, et je vais te montrer tout de suite les résultats que j'ai obtenus pour ce test sur Sporty Trader. Bienvenue dans mon bilan Bet Analytics de tous les conseils qu'ont proposé Sporty Trader lors de ces dernières semaines. Tu le vois, il y a vraiment beaucoup de volume, 203 pronostics, ça descend encore et encore. Tu vois qu'il y a absolument de tout, hein. Et voici les résultats qu'ils ont obtenus sur 203 paris. Le bénéfice est de moins 310 € et 20 centimes, ce qui fait un ROI de moins 15,28% et du coup une progression de moins 31,02%. Le pourcentage de réussite, il est de 50-25, la cote moyenne 1,74 et tu vois que j'ai démarré avec 1000 € de capital et qu'à la fin de ce test, après 203 paris, je suis à 689,80 €. 102 paris gagnants, 101 perdants. Pas de paris remboursés étant donné qu'il n'y a aucun DronoBet, il n'y a aucun over-under européen donc qui te permettrait d'être remboursé, etc. Il n'y a plus de paris en cours et tu vois cette stat, 2030 € joués, c'est le total de mes mises. Je te rappelle que ma mise moyenne, comme tu le vois ici, elle était que de 10 € et je dis bien que, et en étant que à 10 € de mise, je suis à 2030 € de joués, c'est colossal. Ça fait un montant engagé qui est énorme et pour quelqu'un qui a une petite bankroll ou qui se dit je vais les suivre, j'ai 50, 60, 70, 150 €, ça va être une catastrophe, une hécatombe en tout cas sur ce mois-là. Dans la bankroll, tu vois qu'il y a absolument de tout. On a du par exemple telle équipe et plus 3,5 buts, du nul à la mi-temps, du pari en sec de telle équipe et plus 1,5 buts, etc. On a encore du nul à la mi-temps, on a des buteurs, on a vraiment beaucoup de choses et en fait moi je pense que c'est ça le problème sur Sporty Trader. Alors évidemment je parle sur ce mois en cours, mais de ce que j'ai vu c'est ça le problème, c'est qu'on peut aller absolument dans tous les sens. En général ils suivent
suivent la logique, c'est-à-dire qu'ils prennent un favori, ils le mettent vainqueur, etc. Je pense qu'il n'y a pas réellement de logique dans tout ça. Il y a quand même un petit manque de cohésion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes derrière et que pour sortir toutes les analyses et fournir un pronostic sur absolument tout, eh ben, il faut que ça dépote. Et du coup, on a absolument tout. On a des paris buteurs, on a du total de buts, équipe à domicile, plus 0,5, la première équipe qui marque à la mi-temps, bref, ça part un petit peu dans tous les sens. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était la pagaille. Je pense que ça doit être extrêmement compliqué de suivre la cadence. Quand tu es un parieur et que tu trouves ce site et que tu te dis let's go, je les suis, ça doit être extrêmement compliqué. Voilà, sur le site, c'est vrai qu'ils disent meilleures offres et conseils gratuits. Alors oui, les conseils sont gratuits. En termes de qualité des pronostics, je pense qu'il manque quelque chose. Parfois, il manque de sécuriser un petit peu. Ça aurait complètement été différent si à la place de tous ces paris en sec que tu vois de perdants, et ben si à chaque fois il y avait eu, je sais pas, par exemple un dronobet ou autre chose, ou une double chance, ou peut-être un handicap asiatique, un plus 0,25, ça aurait complètement changé le bilan. Je pense qu'il aurait quand même été négatif, mais il aurait été en négatif de bien moins. Donc voilà, pour ce bilan. Le but de cette vidéo, c'est pas de te dire va pas là-bas, attention, ça c'est de la merde, ça c'est super bien. C'est pas forcément ça. Là, on voit que c'est sur un échantillon de 203 pronostics, c'est quand même assez intéressant et on peut déjà commencer à tirer des conclusions. Bien évidemment, ça aurait été bien de faire le test sur une période beaucoup plus longue, sur une année entière dans l'idéal, mais c'est vrai qu'il faut suivre la cadence parce que le samedi, le dimanche, ils proposent des pronostics sur absolument tous les matchs. Que vous ayez un Lecce contre Frosinone ou un Arsenal-Chelsea, les deux, c'est même combat, vous aurez un prono, bref. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chronophage à faire, mais là, vous avez une idée, vous avez vu, il y a absolument de tous les types de paris, il y a du pari première mi-temps, il y a du BTTS, il y a du pari buteur, il y a du pari mi-temps fin de match, il y a du pari les deux équipes ne marquent pas, bref, c'est hyper vaste. Du coup, on sent qu'il n'y a pas forcément de spécialisation derrière, et aussi sur le football, il y a absolument tous les championnats. Il y a de la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a la MLS, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai vu des matchs turcs, j'ai vu voilà plein de choses. Donc c'est vrai que si je devais avoir un œil un peu plus critique sur le test que j'ai effectué sur SportyTrader, je dirais que ça manque de spécialisation. Vouloir fournir des avis sur absolument tous les matchs, c'est pas quelque chose de mauvais, mais pour moi, c'est au détriment d'une chose qui est primordiale, c'est la qualité. C'est extrêmement compliqué de fournir un pronostic et une analyse sur tous les matchs, que toutes ces analyses soient correctement faites, construites, etc. Pour moi, c'est très compliqué. Après, je sais pas du tout comment ils travaillent, comment ils sont organisés, est-ce qu'il y a une équipe d'analystes et tout. Peut-être. En tout cas, sur le mois que j'ai testé et avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai dans les paris sportifs, j'ai juste vu que ça partait vraiment dans tous les sens et les avis partent vraiment à droite, à gauche. Il y a de l'avis sur ça, il y a de la Ligue 2 aussi, il y a de la Division 2 espagnole, il y a de la Division 2 italienne. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses et le truc, c'est que toutes ces choses demandent et nécessitent obligatoirement des compétences, ne serait-ce que connaître à peu près les équipes sur lesquelles vous allez parier. C'est très difficile de parier sur de la Div 2 espagnole, faut l'avouer. Si jamais tu vois les compos d'équipe et qu'il manque tel ou tel joueur et que tu sais pas qui est le mec, comment tu interprètes cette donnée? Bref, il n'y a pas que ce facteur-là, il y en a aussi beaucoup d'autres. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me demander un avis sur SportyTrader. Le voilà, vous avez un mois en termes de chiffres. Bien évidemment, attention, il s'agit que d'un mois. Peut-être que si je refais un test dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois, le bilan va complètement basculer en positif. Je ne sais pas. Donc, bilan à prendre avec des pincettes, même si l'échantillon de 203 pronostics est quand même assez important, surtout pour la durée sur laquelle il a été réalisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi. N'hésite pas, si jamais tu veux que je réalise un test sur quelqu'un que tu suis sur un site, une plateforme, un outil, bref, je ferai ça avec plaisir. Si c'est quelque chose qui peut t'aider et que je peux t'apporter mon œil, ma vision des paris sportifs, mon expérience sur ce que tu veux que je teste justement, eh ben n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, faire ta demande en privé, bref, tu fais absolument comme tu veux. C'était un plaisir de te faire cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu aussi, et puis si jamais elle t'a plu, bah, mets un petit j'aime quand même, pars pas sans mettre un j'aime. Bref, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.